Bon voilà, jour de départ. J'avoue, je suis en train de courir un peu là. Je suis grave pas prêt, hein. Mais jour de départ, je sais pas trop quoi vlogger parce que voilà quoi. J'ai pas trop l'habitude de raconter ma vie et tout ça. Mais on va faire les choses, hein. Donc là, je suis en train de courir un peu parce que j'avoue, j'ai traîné. Mais bon, on est en chemin. On récupérer les billets, potentiellement être sur place. Pardon. C'est cool. Excuse-moi. La dame devant vous allez pouvoir directement. Bon là je me trouve à San José, la capitale, hein. C'est là où j'ai atterri. Je suis arrivé hier soir et je me fais héberger par un mec sur Couchsurfing. Putain là regarde l'arbre comment il est balèze et tout ça. Buenos dias. Et ouais, qu'est-ce que je te disais? Bah en fait là je me trouve dans la capitale et je te cache pas que ça reste une ville comme une autre, hein. Tu sais, tu vas à l'étranger, c'est partout pareil en fait. C'est le même délire, tu retrouves des multinationales, des McDo, des KFC, tu retrouves beaucoup de personnes, beaucoup de voitures, une circulation de ouf, plein de trafic. Voilà quoi, moi personnellement je me sens mieux dans ce genre d'endroit, c'est naturel. Là c'est un parc, je suis juste à 5 minutes de mon autre Couchsurfing, c'est un truc de ouf tu vois. J'avais entendu parler de la nature au Costa Rica et j'en avais entendu beaucoup de bien. Et là à peine 5 minutes, je me retrouve dans cet endroit magnifique. Et je sais pas si tu peux entendre, mais en fait il y a une cascade juste à côté, tu vois. Donc voilà. Là je suis heurté à la première difficulté quand tu parles pas la langue. Mon niveau d'espagnol est à chier, hein, je vais pas te mentir. Maintenant ça reste un objectif pour moi d'apprendre cette langue-là, de pouvoir communiquer avec les gens. Parce que c'est ce que je recherche en fait. Quand je te parle de connexion avec l'être humain, ça passe beaucoup par les mots. Et si je ne parle pas la langue, comment je peux me connecter aux gens en fait? En fait hier quand je suis arrivé, j'étais avec mon hôte Couchsurfing. Il m'a présenté ses potes, on est parti à une sorte de fête foraine et tout ça. Et j'étais limité, je pouvais pas parler. Je pouvais rien dire, je parlais en anglais, mais tu sais, voilà quoi, c'est pas trop le délire quand t'es dans un pays, c'est le minimum d'apprendre la langue. Merde, là je suis en contre-jour. C'est le minimum d'apprendre la langue. Et mon objectif, clairement, c'est de pouvoir bien communiquer en espagnol, comme si je pouvais parler en français en fait, tu vois. Donc voilà. Mais bon, je viens juste d'arriver et on va faire les choses, hein, parce que je vais me sortir les doigts du cul pour apprendre l'espagnol. C'est très important. Je vais te tourner la caméra et te filmer un petit peu ce beau paysage, hein, la nature, rien de mieux. On respire bien, on se sent bien, on est bien. Bon voilà, hein, j'ai fini par aller en ville, je vais me régaler. J'ai pris ça là. Pourquoi je suis allé en ville en fait? C'est parce que j'ai mon argent à changer. Faut que je m'achète un shampoing parce que j'ai une touffe. Et je suis venu manger, hein, découvrir une petite spécialité d'ici. Donc voilà, j'ai pas filmé dehors parce que y a trop de bruit, ça me casse les couilles, il y a trop de gens, ça sent trop la voiture. Et puis voilà, hein, là je suis dans un resto, puis je vais me régaler quoi. Donc voilà ce que j'ai pris, hein, du riz avec du poisson, haricots rouges, avec une petite boisson. Tout ça pour 3 €. Ça fait quoi, 2000 colones, 3 €, un truc à masse. Je me rends compte que entre aujourd'hui et mon premier voyage en 2017, j'ai tellement changé, c'est un truc de ouf. Je dis ça parce qu'en fait, quand j'étais parti en Asie, j'étais resté 6 mois et je voulais tout faire. Je voulais tout voir, tout manger. C'était un truc de ouf en fait. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que il y a des trucs que je peux faire sans payer, tu vois. La séquence que tu as vue juste avant, c'était gratos. J'ai trouvé ça vite fait, je suis parti, j'ai marché. Et voilà, quoi, je suis resté des heures là-bas.
j'ai tellement kiffé en fait, c'est incroyable, j'ai senti une connexion de ouf. Et en fait la différence entre ce que je vis aujourd'hui et mon premier voyage en 2017, c'est que bah je me rends compte que si je peux ne pas payer pour me sentir bien et passer des très bons moments juste dans des endroits comme ça naturels, je me rends compte qu'en fait j'ai pas vraiment besoin de beaucoup d'argent pour être bien, tu vois. Là c'est vraiment l'application même là, c'est incroyable en fait. Donc voilà, la différence, bah c'est ça, hein, le voyage te fait grandir. En un an, tu peux tellement changer et je le remarque avec ma vie en fait. C'est ça qui est incroyable. Bon voilà comment je passe ma soirée du nouvel an. Je suis dans un appart, hein. En fait je t'explique un petit peu l'histoire. Aujourd'hui j'ai voulu faire le mec qui fait pas de plan, qui prépare rien. Histoire de voir ce que la vie me réserve. Et bah de fil en aiguille, à force de faire des trucs à l'arrache, j'ai rencontré un mec sur Couchsurfing. Et qui m'a amené à une autre personne qui organisait une fête ou je sais pas quoi, une sorte de soirée. Mais finalement c'est des personnes qui allaient en boîte. Et vu que j'ai pas voulu y aller, bah il y a le colocataire du gars, je lui ai demandé si je pouvais rester et tout ça. Et il me connaissait même pas, hein. Je lui ai parlé avec lui à peine 5 minutes. Il m'a dit ouais vas-y tu peux rester. En mode trop cool tu vois. Et vu que j'ai la flemme de faire la fête, et c'est pas parce que je suis dans un autre pays que j'ai envie d'aller en boîte, hein. C'est partout pareil, en plus je te cache pas que là en ce moment je suis en train de réfléchir à beaucoup de choses dans ma vie, je remets beaucoup de choses en question. Bon bah voilà, je m'arrête pas de penser, hein, tu connais. Mais bon, voilà quoi. Donc je me retrouve ici en mode je me fais héberger et reconnaissance totale en fait, tu vois, que des personnes comme ça existent, qui puissent aider son prochain, et c'est incroyable en fait. Je commence l'année avec une leçon de vie encore une fois, et ça c'est vraiment cool. Donc voilà, mon nouvel an, pas besoin de faire la fête, pas besoin de boire, danser, tout ça. Voilà, une leçon de vie pour moi. Donc voilà, bonne année à toi, hein, je te souhaite le meilleur. Surtout là, santé, plus important. ¿En serio la vuelta? Sí, le di toda una vuelta, ponerme boca abajo, por favor. No, boca abajo es peor, estás haciendo el helado, ¿ok? Il m'est arrivé une histoire bizarre hier. En fait, je vais te la faire courte, hein, je vais pas trop rentrer dans les détails. Je me suis fait accepter par un mec sur Couchsurfing, mais au dernier moment, il me met un plan. Ce qui fait qu'au final, je savais pas trop où dormir. Et je suis parti dans un guest house et tout ça. Mais la nuit, dans un dortoir, ça coûtait au moins 20 balles. Moi, je me suis dit, c'est cher, tu vois. Et j'y avais pas moins, en fait. Bah, en fait, ce que je pouvais faire, c'est que je pouvais planter mon hamac. Et ça coûtait la moitié du prix, du coup c'est ce que j'ai fait. Mais bon, cette histoire en fait elle était chelou parce que bah au dernier moment il me met un plan, mais je sais pas, bizarrement j'étais pas stressé, j'avais pas peur. J'étais normal en fait parce que je me disais que bah ça allait bien se passer tout ça. Au final ça s'est bien passé. Du coup parce qu'en fait je suis en train d'apprendre à lâcher prise à un moment. Parce que j'essaie de contrôler beaucoup de choses et tout ça, mais je me dis que si ce genre de choses arrive, c'est justement pour me donner des petites leçons et tout ça. Et du coup voilà, je vais te filmer un petit peu là où je me trouve. Le guest house il est plutôt pas mal, hein. Là tu vois c'est là qu'on dort et tout ça. Et c'est trop marrant parce qu'il y a la plage juste à côté. C'est un truc de ouf, hein. Bon après peut-être que pour ça je peux comprendre que ça coûte 20 balles. Après c'est peut-être la période, c'est touristique et tout ça. Mais bon, là je me trouve à Puerto Viejo de Talamanca. Ça sonne bien, hein. Et ouais, vraiment pas mal. Je me trouve au refuge national de Manzanillo, comme tu peux le voir juste ici là. Franchement la nature au Costa Rica c'est quand même quelque chose, hein. Parce qu'en fait il y a des parcs nationaux partout dans le pays. Et là je me trouve à Manzanillo, c'est de la côte caribéenne, c'est pas loin d'où j'étais dans la première partie là, où je m'étais mangé un plan par le mec à Puerto Viejo de Talamanca. Mais là tu peux le voir, hein, c'est tellement
magnifique le Costa Rica. Franchement, en termes de paysage, je me régale. La plage, la forêt, c'est franchement un truc de ouf pour les amoureux de la nature. Et donc voilà, le Costa Rica, c'est vraiment top. Je me régale. C'est un plaisir, un bonheur, de la nourriture pour les yeux. Donc voilà. Ça, c'est dommage, hein, on a le droit de rester seulement 1 heure. Parce que bah, c'est un endroit protégé et tu connais, hein, s'il y a trop de touristes, bah, ça risque de partir en couille. Mais en tout cas, ça vaut le coup. C'est vraiment pas mal et pour rentrer en fait, bah, tu fais juste un don. Tu donnes combien tu veux, hein, c'est un don. Et ça va, c'est cool. En ce moment, je fais du volontariat ici, à Vidasana Bakery Panaderia. Comme tu peux le voir, hein, c'est une boulangerie, mais ils font aussi hôtel et je vais te montrer qu'est-ce que je fais. Donc, voilà où je me trouve. En fait, ma tâche, c'est très simple, hein. Je dois nettoyer le sol le matin, je dois faire le ménage. C'est-à-dire que tout ce que tu vois là, je dois passer à serpillière, le balai, tout ça. Je dois ranger la vaisselle. Je fais ça le matin, je dois me lever à 5h30, mais tranquille. Après, qu'est-ce que je fais? Bah, je dois nettoyer les chiottes, hein. Et ouais, la réalité des choses, c'est pas parce que tu me vois voyager, avoir une belle vie et tout ça en mode vlogging, parce que je sélectionne tous les passages que je veux mettre dans la vidéo. Bien évidemment, je choisis. Faut pas croire que j'ai une vidéo, etc. Mais la réalité, elle est là, c'est que je fais du volontariat et je nettoie les chiottes. Et ouais, mon gars, c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Bah, je vais te montrer ça tout de suite. Je dois m'occuper du compost parce que c'est un hôtel où en fait ils récupèrent les trucs, etc. Et comme... Oh putain, Théma, t'as vu ou pas? C'est quoi cet animal là? C'est quoi cet animal? Eh, j'en vois plein des trucs comme ça, mais je sais pas trop ce que c'est. Bref, ensuite je dois m'occuper du compost qui est juste là. Parce qu'on sépare les déchets organiques, plastiques. Ensuite, je dois mettre les feuilles ici. Tu vois, c'est du compost normal. Et après avoir fait tout ça, bah, je dois le faire dans 3 pièces. C'est-à-dire la pièce que tu as vue juste là. Il y en a une juste là. Et l'autre pièce principale, celle des propriétaires, juste là. Et du coup, je fais ça 5 jours par semaine. J'ai le week-end, hein, là on peut dire que je travaille, hein, parce qu'en gros, je me lève le matin à 5h30, en 1 heure c'est plié, tu vois, en 1 heure c'est plié, et le soir à 6h30, je dois leur donner des cours de français, parce qu'en fait les propriétaires apprennent le français, et ils ont besoin de quelqu'un pour discuter avec eux, c'est-à-dire que je leur donne pas vraiment des cours, j'ai juste à avoir une petite discussion avec eux, tu vois, ça c'est la partie de mon contrat entre guillemets, et en échange, bah, je me fais loger gratuitement. Et vu que c'est une boulangerie, tu vois, je te l'ai montré, c'est une boulangerie, ils fabriquent du pain et tous les jours ils m'en donnent en fait. 6 jours par semaine ils m'en donnent, du lundi au samedi, puisque dimanche c'est le repos. Et là on peut dire littéralement que je gagne mon pain, tu vois, je gagne mon pain littéralement. Voilà le propriétaire, je te le filme en vite fait. C'est un Colombien qui s'est installé ici au Costa Rica depuis 18 ans, quelque chose comme ça. Et faut savoir qu'en fait la Colombie, c'est considéré comme la Suisse de l'Amérique latine. Ici c'est quand même cher je trouve, donc moi qui pensais que Costa Rica c'était un pays peu développé entre guillemets, bah, la surprise que j'ai eue en venant ici en fait, en découvrant les prix qui sont assez similaires à la France. Donc la réalité des choses, c'est que je voyage, ok, mais je voyage pas cher. C'est-à-dire que si je peux faire des économies, etc., bah, je vais pas me gêner.
Là, comme je t'ai dit, je paye pas le logement, du coup, ça me fait économiser. Mais vu que je reste ici 3 semaines, bah, ça me fait économiser un petit loyer, tu vois. Sachant qu'il me donne un peu à manger, bah, ça me fait acheter moins de choses à manger. Bref, je vais te montrer un petit peu les lieux, hein, comme je t'ai vu là. En plus, regarde, j'ai les dépenses principales qui sont pas à dépenser, c'est-à-dire que le logement, je le paye pas. La bouffe, étant donné que voilà, je mange pas 3 fois par jour, j'achète moins de bouffe. Et en plus de ça, j'ai un moyen de transport qui est le vélo, qui est plutôt cool, tu vois. Donc les principales dépenses, ça fait du bien à mon portefeuille puisque je ne sors pas beaucoup d'argent. Et la réalité des choses, elle est là. C'est pas parce que tu me vois sur YouTube faire des vidéos en mode le mec il est au Costa Rica, etc. que ma vie elle est grave stylée. Non, tu vois ou pas. Moi je te montre vraiment les trucs que je fais. C'est des trucs pas chers parce qu'il faut pas croire que je suis là à dormir dans des putains d'hôtels, à manger tout ce que je veux, à faire des putains d'activités. Non, moi je te cache pas que les trucs gratos m'intéressent parce que j'ai pas des grands besoins. Et je suis pas là à claquer mon argent comme un touriste de base, tu vois. La réalité, elle est là. Je nettoie des chiottes, mon gars. Et ouais, c'est comme ça. Et comment j'ai trouvé en fait ce volontariat? Il y a un site qui s'appelle Workaway. Je vais te mettre ça dans la barre d'infos. En fait, j'ai juste payé le site pour avoir accès et faire des demandes. J'ai payé 36 € pour 1 an parce qu'il faut bien un intermédiaire. Et l'intermédiaire, c'est Workaway. C'est-à-dire que de base, eux, ils ne me payent pas et moi, je ne les paye pas, tu vois. Par contre, j'ai payé l'intermédiaire qui est Workaway. Si ça t'intéresse de faire du volontariat, parce que il y a ça dans tous les pays. Et voilà, tu trouveras ça dans la barre d'infos. Donc voilà, qu'est-ce que je fais pour le moment. Et je reste ici 3 semaines. Donc voilà où je me trouve pour les gens qui s'imaginent que j'ai v'là une vie remplie d'aventures, de péripéties, etc. Bah non, pas du tout. J'ai juste à me trouver un petit coin de forêt, un petit coin de nature et me poser là pendant des heures et être tranquille. Les gens vont s'imaginer que je suis un galérien. Mais pour moi non en fait, j'ai juste à me perdre dans mes pensées et c'est de cette façon-là en fait que je me trouve. Parce que j'ai beaucoup de remises en question, je réalise pas mal de choses. Et ça c'est cool en fait, c'est le but d'un voyage je trouve. Tu vois, j'ai même ramené une chaise pour me poser tranquille. Parce qu'en fait là, je viens juste de faire une vidéo. Et voilà, je kiffe hein, cet endroit-là, ce genre de nature, etc. Il y a des singes qui passent. Ce matin, j'ai vu un paresseux. Et c'était vraiment cool. Là encore à l'instant, j'ai vu une grenouille de cette taille-là, qui était verte fluo et noire. Trop beau. C'est ma télé. Voilà comment je kiffe passer le temps et au risque de me faire traiter de galérien. Enfin bref, t'as dû le voir en fait au fur et à mesure de la vidéo, la qualité a changé. Parce qu'en fait, ma nouvelle caméra, la qualité est trop puissante pour mon ordinateur. Ce qui fait que je peux pas filmer avec et toutes mes vidéos que je vais faire à partir de maintenant, c'est avec ce téléphone-là, que ce soit vlog ou mes vidéos perso. Voilà, c'est dommage, hein, j'achète une nouvelle caméra, mais je peux pas filmer avec parce que mon PC est pas assez puissant. Enfin bref, voilà où je me trouve et où je profite de la vie, tranquillement. Voilà, je vais te montrer le pain qu'on me donne tous les jours. Enfin, ça change chaque jour, hein. Bon, je l'ai déjà entamé celui-là, mais si tu te demandes, elle est comment la qualité en France, bah c'est meilleur, hein, mais bon. Est-ce qu'on va refuser de la bouffe gratos? Bouffe gratos. Oh, mais ce cadre est familier. Bah, j'ai dû rentrer au final, hein. Des imprévus. Tu connais 2 raisons principales. La première, c'est que mon PC a fini par me lâcher. Il est mort. C'est peut-être pas une raison valable pour certaines personnes, mais je vais finir d'argumenter et là, il y aura la compréhension. Bref, le PC a fini par lâcher. Ce qui entraîne le fait que je ne peux plus faire de vidéos parce que j'ai besoin de mon ordinateur pour faire les montages. Et le truc, c'est que pendant ce voyage-là, je me demandais tellement de fois pourquoi je voyage. Parce qu'en fait, il y a une grande différence entre ce qui s'est passé il y a 3 ans pendant mon premier voyage en Asie. Je voulais tout faire, voyager partout, voir tous les endroits, manger tous les plats, etc. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de différent, c'est juste que j'ai besoin de diffuser un message en fait. J'ai besoin de parler, j'ai besoin de m'exprimer, donc j'ai besoin de faire des vidéos. Et le truc c'est que là, vu que mon matériel pour faire des vidéos ne marche plus vraiment, j'ai besoin de le remplacer.
Et le truc, c'est que pour moi, faire des vidéos, c'est devenu vital, je dirais, parce que tout simplement, les vidéos, pour moi, c'est l'expression directe de mon âme. J'ai besoin de parler. Et le truc, c'est que j'ai besoin de le faire seul. C'est moi et moi-même. Et la caméra. Je peux pas le faire avec des personnes qui me parasitent autour, qui vont marcher, qui vont se déplacer, parce que je serai dérangé par leur énergie, en fait. C'est pour ça que j'ai besoin d'être seul pour parler et justement de puiser profondément en moi. C'est pour ça que c'est important pour moi. Et je ressens plus, en fait, ce besoin de voyager partout, de tout voir, de tout manger, parce qu'en fait, ça rejoint une citation de Gandhi qui dit « Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais une seule fois le tour de lui-même. » Et ce voyage intérieur et extérieur sont liés. Bien sûr qu'on a besoin de voyager autour du monde pour se trouver. Et il est là le but final, selon moi. C'est qu'à partir du moment où tu trouves des réponses à tes questionnements, qui sont plus ou moins profondes selon les personnes, et chacun sa vérité au final, je pense que à ce moment-là de ma vie, ça peut changer, mais à ce moment-là de ma vie, je me suis trouvé. Et le truc, c'est que là, on en vient à la deuxième raison qui me fait rentrer. En fait, 3 jours après mon arrivée au Costa Rica, je reçois un message de mon frère qui me dit que il y a un membre de ma famille qui est décédé. Et c'est la première fois pour moi qu'il y a un membre aussi proche qui décède. Mais je n'ai pas voulu rentrer à ce moment-là parce que, voilà, tu sais, l'ambiance où il y a un décès, tout le monde est triste, tout le monde pleure, voilà, c'est pas trop mon délire parce que j'ai un rapport assez sain avec la mort. J'ai pas pleuré, voilà, j'étais pas triste. Je dis pas que ça m'a rien fait, hein, ça m'a quand même touché, parce que voilà, je suis un humain, j'ai des émotions, j'étais surpris. Mais après ça, le lendemain, ça allait, tu vois. Mais bon, ce n'est que moi. Bref, je crache pas sur les gens qui sont tristes, etc. Ce n'est que moi, mon rapport avec la mort. Qu'est-ce que je disais déjà? Après cette nouvelle, en fait, je considère que c'était trop tôt pour rentrer. Après 3 jours, après 1 semaine, j'avais pas encore trouvé des réponses. 1 mois après, je les avais trouvées, en fait. Et le truc, c'est que c'est quand même fou avec la vie. Le jour où mon PC m'a lâché, le lendemain, je parlais avec une personne qui dormait dans l'hôtel où je faisais du volontariat. Je lui ai dit, tu sais quoi, mec, je pense que je me suis trouvé. Je sais pourquoi je suis là, en fait. C'est juste pour faire des vidéos. Et c'est pour ça que, pour l'instant, à ce moment-là de ma vie, c'est important pour moi de faire des vidéos. Et prends-moi pour un fou, mais c'est le fait que mon PC m'ait lâché qui m'a fait réfléchir à peut-être que je devrais rentrer. Parce que voilà, il y a d'autres raisons qui me font rentrer, mais je vais pas les dévoiler parce que ce n'est pas que moi. C'est moi avec des raisons familiales, etc. Du coup, je préfère rester discret. Mais bon, j'ai quand même été assez explicite du pourquoi je rentre sans trop entrer dans les détails. Donc voilà. En fait, quand c'est pas que moi, je préfère rester au bord. Si c'est que moi, il n'y a pas de souci, j'entre dans les détails et tout ça. Mais là, ça ne concerne pas que moi. Et donc, vu que je me suis trouvé, je rentre avec 0 regret en fait. Parce que voilà, là c'est mon interprétation, mais je me dis que peut-être que la vie a fait que mon PC me lâche pour que je puisse être auprès de ma famille, etc. Bon, tu sais quoi, en fait, je vais passer cet épisode-là. C'est les 2 raisons principales qui me font rentrer. Et puis voilà. Je n'ai aucun regret parce qu'encore une fois, je pense m'être trouvé. Et ce voyage au Costa Rica qui a duré 1 seul mois, mais qui pour moi, j'avais l'impression d'être parti au moins 6 mois. Parce qu'en fait, la perception du temps est complètement différente quand tu voyages et quand tu as une vie quotidienne, quand tu as une routine, etc. Du coup, même si ça a duré 1 seul mois, j'ai vécu tellement de choses, j'ai déconstruit tellement de croyances, j'ai eu beaucoup de réponses qui font que, voilà, en 1 mois, ça a été une formation plutôt intense. Et le truc, c'est que aujourd'hui, je sais que je vais arrêter de prévoir beaucoup de choses dans ma vie parce que tout ce que je me suis imaginé dans ma vie, toutes les grandes choses que je me suis imaginé comme projet ou peu importe, ça ne s'est jamais passé comme prévu. Là, je vais te dire un truc, c'est que pour moi, ce voyage était censé durer des mois, voire des années. Le truc, c'est que quand je parlais aux gens avant de partir, je leur plaçais des sous-entendus sans leur dire directement que j'allais partir des années. Donc, tu t'imagines très bien leur surprise en me voyant revenir après 1 seul mois. Et je suis le premier surpris. C'est pour ça que dans ma vie, je ne peux pas autant prévoir, je ne peux pas autant me projeter dans le futur.
et m'engager dans des trucs que je ne sais pas si je pourrais tenir ces engagements en fait. Là c'est pareil, en revenant, je m'étais imaginé plein de trucs, reprendre une routine, reprendre le sport. Le truc c'est que j'ai repris le sport trop tôt, je suis tombé malade. Parce que décalage horaire, plus ces courbatures après la reprise du sport, ça m'a mis KO, je suis tombé malade. Je suis rentré, j'ai eu un bouton de fièvre. Bref, que des imprévus dans ma vie. C'est pour ça que je peux pas te dire maintenant qu'est-ce que je vais faire. Je sais qu'un jour je vais repartir en voyage. Quand, où, je ne sais pas. Parce que voilà, je peux pas me projeter. Mais je sais que je vais le faire en fait. Parce que voilà, c'est la vie que j'ai choisie en fait. Du coup voilà, ce voyage au Costa Rica était quand même magnifique. J'ai fait des très belles rencontres. J'ai vécu de très belles aventures. J'ai mangé des petites choses assez délicieuses quoi. J'ai vraiment bien kiffé la nourriture. L'ambiance, le cadre, le paysage, les plages sont magnifiques. La nature au Costa Rica, voilà quoi. J'étais impressionné, j'étais bouche bée. J'étais vraiment content d'être là. J'en ai vraiment bien profité. Encore une fois, je suis parti un seul mois. Mais pour moi, j'ai l'impression d'être parti 6 mois. Et donc voilà, c'est la vie. Je suis le cours de la vie. Il y a des imprévus. Je suis pas dégoûté d'être revenu. Je suis même content, je te dirais, parce que c'est la vie, c'est comme ça. Les imprévus me font vivre au lieu de survivre. Parce que quand tu connais tout à l'avance ce que tu vas faire, où est l'excitation en fait? Du coup, c'est encore un nouveau chapitre qui s'ouvre dans ma vie. Je l'ouvre sans problème. Et voilà, qu'est-ce qui m'attend? Je ne sais pas. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette longue vidéo. À la prochaine, merci à tous ceux qui vont sur mon YouTube. Paix, rire, je vais le faire en espagnol. Paz, rire, amor. Bon voilà, mon accent est plutôt fatigué parce que j'arrive pas à faire le des hispaniques. Et ouais, l'accent français tu connais. Bon à la prochaine hein. Ah ouais, j'ai oublié de dire, il y a des gens qui n'ont pas compris que j'étais parti au Costa Rica. Alors que dans ma vidéo où j'avais annoncé que je partais au Costa Rica, j'ai dit que j'avais fait plusieurs vidéos avant de partir. Du coup, pendant que j'étais là-bas, il y avait des vidéos que j'avais déjà préparées en avance qui sortaient. Logique. Donc voilà. Là, je suis revenu et peut-être qu'il y a encore 1 ou 2 vidéos que j'ai faites ici avant de partir qui vont sortir. Bref, je vais te mettre 2 vidéos qui sont en rapport avec ce que j'ai dit précédemment. Ma mission de vie est prépare-toi à mourir. Donc voilà. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.